Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sympathique, très sympathique sur du Hot Wheels Premium, la série Car Culture, donc la dernière série Car Culture de chez Hot Wheels. Il y a 5 modèles sur cette série, je n'en ai pris que 3 qui pour moi sortaient du lot, les deux autres me plaisaient beaucoup moins, ça c'est une question de goût et de couleur. Donc on a de l'allemande, on a de la japonaise et de la japonaise. Donc on va commencer par, on va finir par l'allemande, parce que l'allemande, bah, c'est pareil, c'est un petit bijou, on finira par elle. On va commencer par la Supra. Donc vous voyez la série, la Cruise Boulevard, donc de la sous-série Car Culture, donc c'est du premium chez Hot Wheels. Donc on est sur du châssis métal, roue gomme, finition au top dans le premium, donc là on n'est jamais déçu. Donc on voit ce petit modèle d'ailleurs de Supra, qui est la même que la nouvelle BM Z5. Vous me corrigerez. La dernière Z5, ou ouais, c'est de la dernière Z de chez BM. C'est exactement le même châssis, exactement le même volant, siglé différemment bien sûr et tout, même moteur. Là, donc c'est quand même, bon, ça a perdu beaucoup de son charme par rapport, si on pouvait comparer avec les vieux atmosphériques de l'époque et tout, mais ça reste des véhicules quand même super jolis. Donc c'est un deux places, hein, bien sûr, là c'est une voiture d'égoïste. Mais c'est une petite sportive sympa, donc avec une finition complète, super beau phare, tempo, voilà, donc une belle finition, des roues noires très jolies à bâton, même si ça, oh, non c'est joli, on va pas non plus abuser, donc Nito, bah ça je sais pas ce que c'est, peut-être un préparateur ou quoi, et donc on a la full tempo derrière, Toyota Supra avec le petit Toyota au milieu, la tempo des feux, vous voyez, le détail poussé, avec les clignots et le petit reflet dans le reflet du phare, la sortie derrière, le grand aileron bien agressif, un beau rouge euh, métallisé, un petit peu métallisé, brillant, satiné, ce que vous voulez, très beau. Donc voilà, châssis métal, les roues gomme, très belle série. Donc je vais vous montrer, elle est constituée donc de la Supra, de la Chevelle que j'ai pas pris parce qu'il fallait faire des choix et pour moi maintenant les Riken, je vous ai dit, à part un grand coup de cœur, les Riken je prends plus trop parce que sinon je me retrouve avec 500 ou 600 euros par mois d'achat, donc on peut pas. Celle-ci aussi me plaisait bien sûr, hein, mais on a failli faire des choix. Et donc je privilégie bien sûr les allemandes et les japonaises sur les séries et les françaises quand il y en a, ce qui est plutôt rare. Donc on va continuer, donc ça c'était la numéro 1. On va continuer avec la numéro 5, on passe directement sur la 5, on a sauté les deux américaines. Et là, regardez-moi ce putain de truc rabaissé qui tue. Donc, un Nissan Hardbody de 93 perso, donc custom. Euh, alors, l'avant sublime avec la grille qui va bien, les tympos des phares, les clignotants dans le pare-choc, des jantes à déport, chromées, voiture rabaissée au sol plaqué, une tempo un peu 13 années 90, fluo, un peu fluo, l'époque, un peu fluo qu'on mettait, enfin c'était la bonne époque quoi. L'intérieur violet, il fallait oser, mais tu te rappelles avec la tempo sur le Teco, grande benne derrière, et pareil, le beau Nissan violet avec la tempo des phares parfaite. Il est par terre, il est sublime. Pour le coup, j'adore les customs. Quand les customs, vous voyez les pneus bien sculptés là, en gomme. Les custom Hot Wheels sont toujours magnifiques. Puis les cartes, vous voyez les cartes un petit peu comme c'est beau. On n'en a pas trop parlé de la Supra, mais c'est très joli, hein. Les cartes sont magnifiques. Et d'ailleurs, on pourra constater que je ne me trompe pas, derrière nous apercevons le Nissan. Et ici, on aperçoit, il me semble que c'est la Mustang. Et on finira par la numéro 5 sur 5, notre petite Cox. Donc, bah c'est sublime, hein. Le blister parle de lui-même. Un modèle, j'ai une petite déception sur ce modèle quand même, on va en parler. Donc voilà, donc on a une tempo vraiment d'époque. Un genre de, c'est difficile à définir, mais un genre de marron très clair, très clair, pailleté. Il y a une bavure là, sur le capot, il faudrait que je la tape pour la virer. Voilà, elle est partie. Une tempo complète, magnifiquement bien fait, les phares.
la petite touche de blanc nacré là, avec le petit signe devant, les pare-chocs qui ressortent, la tempo latérale avec le petit liseré ici, les poignées de porte sont faites, le petit bas de caisse qui va bien, l'arrière magnifique avec la petite plaque d'IMAT, sublime, le pot qui est ici central, la tempo des phares arrière, voilà, que dire, c'est beau, c'est du beau. Le capot arrière, le coffre arrière style ouvert, apparemment non il s'ouvre pas, mais sur les persos, enfin tel moteur de Porsche, tu pouvais mettre un moteur de 911 à l'époque à l'intérieur, derrière. Et du coup, tu étais obligé de mettre des cales et décaler le capot. Alors bon, je sais pas si c'est le moteur de Porsche qui sont voulu retranscrire ici, mais en tout cas, c'est bien fait. Et des belles jantes, alors non, des belles roues, on va dire, avec un beau déport arrière. Vous voyez, ça dépasse. Donc là, c'est pas un déport de roue, de jantes. En plus que les jantes sont à déport, il y a des cales sur le train arrière pour décaler la roue en dehors des passages de roue. Les passages de roue qui sont ici, ce qui est d'ailleurs interdit, mais qui est très joli, que j'avais fait sur une Golf 5. J'avais mis des flancs tendus et j'avais mis des cales pour décaler. Et vous avez une voiture de dos, de face bodybuildée, c'est sublime. C'est le dub style, c'est le style allemand, pour moi, qui est sublime. En termes de tuning, j'aime pas le tuning zouzou, mais le tuning allemand, qui est sobre et efficace. C'est des voitures par terre avec des jantes à déport, des flancs tendus, et c'est tout. Par contre, voilà, le reproche que je fais à ce modèle, ça serait la couleur des jantes grises plastique. Le modèle de jante est beau, s'il va bien, hein. C'est beau 4 bâtons avec les petits écrous qui sont bien faits et tout ça. Le déport sublime à l'arrière, beau à l'avant. C'est la couleur, je trouve que ça fait cheap. Sur un modèle aussi beau, c'est dommage, je trouve que ça fait cheap. Alors, peut-être l'effet plastique qui est pas beau, alors peut-être en métallisé, du gris métallisé serait plus joli, ou du chromé, j'aurais vu un beau chromé là, qui rappellerait les pare-chocs avant et arrière, ça aurait été du plus bel effet. Ça, c'est un custom à faire. On prend une deuxième et changer les roues. D'ailleurs, j'ai du matos, j'ai des Dremel, j'ai acheté tout le matos qu'il faut, j'ai déménagé, j'ai beaucoup de place maintenant, et j'ai pour projet de présenter des... Alors, ça va être dégueulasse au début, hein, certainement, je vais faire des petits customs légers, hein, ça sera des changements de roues et j'y pousserai à fond quand je ferai des peintures complètes. Mais en attendant, ce sera des retouches, rabaisser les voitures, mettre des belles jantes. Vous me direz si ça vous plaît, que je diffuse ça. Je le ferai moi de mon côté par plaisir. Et si ça vous plaît, regardez la tête. Si ça vous plaît, je les filmerai et je vous les présenterai en vidéo. Dites-moi-le dans les commentaires. Sinon, en attendant, n'oubliez pas la page Stahl, Lumi-du-bas TV, de vous abonner, de mettre le pouce bleu pour encourager à continuer. Et je vous dis à plus, les gars.